Bonjour, moi c'est Lilou Massé, je suis auteure-intervieweuse et je voulais partager avec vous cette délicieuse étape de vie d'une femme qui est la grossesse. J'entame mon 9e mois, donc je suis à quelques semaines de l'accouchement. Et donc, je voulais partager avec vous les différentes phases de la grossesse parce que c'est quand même quelque chose d'assez inconnu dans lequel on s'aventure en tant que femme, en couple. Et c'est vrai qu'il y a des rebondissements, il y a différentes étapes comme ça qui sont plus ou moins associées avec les différents trimestres. Ces fameux trimestres qui vont nous proposer et qui vont nous faire peut-être... on va faire face à différentes peurs, différentes angoisses, différents moments de joie, etc., de partage, qui permettent d'évoluer en tant que femme dans son couple. Et c'est par rapport à ça que je voulais faire ce partage, parce qu'on va toutes le vivre différemment. J'ai pu faire une vidéo juste avant celle-ci qui est sur pour être enceinte, puisque j'ai 41 ans, ça nous a mis à peu près 1 an et demi, 2 ans avant d'être enceinte. Donc j'ai voulu prendre le temps de partager avec vous une vidéo qui dure à peu près 28 minutes sur ce que ça m'a demandé, ce que ça nous a demandé dans notre propre parcours pour justement être enceinte naturellement à 41 ans. Donc là, celle-ci, c'est plus ces différentes phases de grossesse. Comme je disais, je suis auteure. Ça fait 12 ans que j'interviewe des gens dans le développement personnel et spirituel, dans la conscience, à travers le monde. Et donc, c'est vrai que nous avons eu des ressources quand même assez grandes et on continue d'en avoir parce que toutes ces connexions font que, oui, j'ai à ma disposition, en tout cas dans le réseau de personnes, je pense à certains thérapeutes, à certaines techniques, et il y a des choses qui sont venues à moi peut-être plus facilement parce qu'il y a des techniques qui sont innovantes, qui sont naturelles, qui sont bienveillantes et qui peuvent participer à une grossesse qui est heureuse, qui est sereine. Et donc voilà, donc je voulais décrire un petit peu ces différentes étapes. Bien sûr, il y a le moment où on voit on réalise qu'on est enceinte. Grand moment de joie, de bonheur de voir ce test de grossesse avec un plus, surtout quand on a eu plein de moins de tests qui ne faisaient rien, qui ne bougeaient pas, clairement c'était une déception. C'est une étape difficile pour chaque femme qui le traverse, de voir tous les mois que le test est négatif. Nous, c'était un enfant, donc je parle ici dans un contexte de grossesse qui est non pathologique, qui est vraiment harmonieuse et où il y a eu ce désir pour nous deux d'avoir un enfant, mais je pense que ça s'adapte aussi à pas mal de cas parce que je vais essayer d'aborder ces différentes phases avec aussi juste notre référence personnelle, mais qui peut faire appel aussi à ce que vous traversez, quelles que soient différentes étapes de grossesse que vous traversez ou les difficultés. Moi, il y a eu des changements alimentaires qui se sont opérés 15 jours avant. J'ai eu une candidose, donc j'ai changé aussi bien mon alimentation pour du sans gluten, sans lactose, bien sûr sans alcool, etc. Donc il y a eu 15 jours avant, j'étais déjà dans ce processus presque de changement alimentaire qui est demandé à une femme enceinte. Pas forcément le gluten, le lactose, etc. Mais moi, avec des tests d'intolérance, j'ai donc continué tout au long de la grossesse et à prendre certains compléments alimentaires qui m'avaient été conseillés par la gynéco. Certains naturopathes peuvent faire ces bilans-là. Moi, je le conseille parce qu'en effet, c'est une période où on peut installer de nombreuses belles habitudes. On est assez ouverte finalement à se faire du bien et faire donc du bien à notre bébé. Donc c'est une magnifique opportunité de créer de nouvelles habitudes. Je souhaitais une grossesse naturelle, une grossesse en tous les cas le plus, on va dire, organique, naturelle possible. Donc bien sûr, je me suis intéressée à l'homéopathie, à l'énergétique, à l'hypnose, à l'EFT, à des soins dans l'eau, à l'ostéopathie,
au changement alimentaire, etc. Donc le premier trimestre, ça a vraiment été un chamboulement d'hormones. On parle, bonjour les hormones, là, ça y est, ça se déploie. En effet, des périodes très fatiguées, envie de dormir, etc. Donc je me suis accordé des périodes de sieste, chose qui est très normale pour les femmes. Certaines ont des envies de vomir ou même vomissent. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai eu quelques petites, vraiment très très légers le matin en me levant. Là aussi, il y a des possibilités en homéopathie, en huiles essentielles. Alors les huiles essentielles à utiliser avec vraiment beaucoup de précautions. Il y en a seulement certaines qui sont possibles pendant cette période-là. Il y a eu ces fameuses angoisses de la perte de l'enfant, peur de fausse couche, etc., qui étaient clairement là, tout en voyant son corps se transformer, se demandant si c'est normal et tout. Donc, moi, j'ai eu même une échographie qui était faite à 9 semaines, donc 7 ou 9 semaines, même 7 semaines, je crois, parce qu'on avait été suivi en aprotechnologie, fertility care, donc une méthode naturelle, d'assistance, mais naturelle. C'était juste nos 3 premières semaines, donc on a été vérifié assez tôt dans le processus pour voir si voilà, tout allait bien. En effet, quand on fait des tests au laboratoire, voilà, ils surveillent très rapidement, on voit comment les choses évoluent. C'est vraiment très bien suivi. Et puis, voilà, on a eu très rapidement, on s'est dit, on souhaite faire un accouchement à domicile. Donc là, il y a toutes ces démarches aussi qui s'en suivent par rapport à ça. Mais des tests, en effet, qui se sont prouvés, voilà, qui ont prouvé que l'enfant était bien positionné, enfin bien, en tout cas, qui se développait normalement, c'est un embryon dans le coup, hein, ça représente, quand on fait un test de grossesse, ça représente la taille d'une graine de pavot. Et d'ailleurs, il y a des applications qui montrent comme ça les différentes phases. Donc c'est assez hallucinant de sentir cette fragilité, de sentir cette vie qui prend en soi, qui se forme en soi-même, et en même temps de sentir la mort par moment, de sentir ces paradoxes. Et en fait, on le sent beaucoup tout au long de cette grossesse, la vie, la mort, l'amour, tout ça, ça s'entremêle. Et c'est une grande aventure, c'est forcément une grande aventure. Comme je disais, l'échographie, nous, cette semaine, s'est mal passée, on était fleur bleue, on est arrivé sans se protéger. Je pense qu'il faut vraiment avoir quand même une attitude d'être dans une bulle. Oui, c'est un merveilleux moment de sa vie et c'est quelque chose à vivre en couple avec cette troisième partie, hein, qui est ce bébé qui est en train de se développer. Mais de rester dans sa bulle et surtout quand on est dans des milieux médicaux, et j'ai envie de dire, même si on choisit, et je l'ai vu récemment, même si on choisit de faire un accouchement à domicile, il faut quand même pouvoir pas se blinder, mais d'être dans sa propre bulle et d'avoir du discernement par rapport à ce qu'on va nous dire, d'avoir du recul, de prendre le temps, de ne pas prendre trop de rendez-vous un même jour, parce que moi je sais que 2-3 rendez-vous comme ça liés à l'accouchement, liés à la grossesse peut être de trop, surtout vers la fin. Émotionnellement, c'est pas facile à gérer, ça peut créer des tensions dans le couple, d'où ça peut amener aussi le couple, et moi je le recommande de faire des thérapies brèves ou de faire un travail en couple, parce qu'on nous demande de nous réinventer. On va forcément se réinventer, surtout quand c'est un premier enfant, nous c'est notre premier, ça bouscule, ça change, le rapport ne sera plus jamais le même, on vit des choses en tant que femme que l'homme va pas forcément vivre, lui, il se sent mis à l'écart, d'ailleurs il est carrément mis à l'écart, on le voit dans les hôpitaux ou ailleurs où la femme, les docteurs ou autres s'adressent à la femme, l'homme n'est pas forcément là présent. Nous, ça a été pour ça une de nos décisions de le faire à domicile, mais puisque notre enfant se présente en siège, eh bien, ça nous demande là aussi un changement. Et ça a créé beaucoup d'émotions et d'angoisse, etc., de changements. Maintenant, ça va être l'hôpital. Donc, se préparer à ça. Mais c'est important d'être, comme je disais, dans cette bulle pour traverser ces différentes étapes, d'avoir du discernement. Et même avec les sages-femmes, là aussi, il y en a certaines qui prennent pas de gants, qui disent les choses comme ça. Même quand on a choisi à domicile, ou d'un seul coup on nous annonce, non, attendez, là vous êtes à quelques semaines, là c'est vraiment plus possible, préparez-vous à la césarienne, etc.
Donc, faut vraiment poser ses limites et reprendre son pouvoir de femme, de couple, et que l'homme aussi reprenne sa puissance et sa place d'homme, et sa place, nous, de femmes. Et là, c'est des moments initiatiques, c'est des moments qui sont grands pendant la grossesse. Chaque phase, comme je disais, chaque trimestre, je trouve, a son intonation. Le deuxième trimestre où on se sent rayonnante, sexy, on a envie de... Moi, je vous conseille de vous faire belle, de toute façon, vous allez le sentir, vous allez être de plus en plus en joie, avec votre corps qui se transforme, et d'accepter ce moment, c'est assez magique finalement. Moi qui ai toujours eu un rapport à mon corps un peu compliqué, là j'avoue que l'épanouissement total, plein de choses que j'ai eu envie de vivre, que j'avais pas vraiment vécu avant. Donc ça fait du bien, ça libère. Et puis un troisième trimestre où là on approche l'accouchement, on approche de cet accouchement, il peut y avoir des changements de scénario qui commencent à se présenter, et ça devient très concret, on commence à penser est-ce qu'on va être capable de vivre ça. Pour nous c'était est-ce que je vais être capable de vivre ça sans péridurale à la maison, etc. Des choses aussi qui se présentent par rapport à notre propre rapport à notre mère et à notre père, mais alors à notre mère, disons la lignée des femmes, etc., à gérer, en tout cas à libérer, parce qu'on n'a pas besoin de vivre avec toutes ces peurs. Il y a des techniques comme l'EFT, nous avec Julie Bonaparte, qui est au Québec, qui nous a permis de regarder tout ça. On a aussi fait beaucoup d'ostéopathie là, sur ces dernières semaines, parce qu'un bébé qui se présente en siège, l'ostéopathie est aussi une proposition. Il y en a des très bons, il y en a de tous les calibres. Là aussi, j'ai pu avoir accès à certains qui sont des grands spécialistes, dont Bruno Ducou, qui est à Bordeaux, mais ça s'est fait. Il y a eu des moments magiques parce que c'était presque impossible de se connecter à lui. Il ne prend plus de nouveaux patients. Et puis avec cette ouverture, avec cette en essayant d'autres choses, d'autres techniques pour pouvoir être en contact avec cette personne, ça s'est fait. Je pense aussi, et vous l'avez peut-être vécu, ces échographies qui sont pas toujours faciles à avoir, à planifier, mais toujours se rappeler que ce qu'on est en train de vivre est juste, qu'il y a une bonne raison, que si l'enfant se présente là aussi en siège, que s'il y a un rendez-vous qui ne se présente pas dans une certaine clinique ou certaine maternité ou maison de naissance ou avec une certaine sage-femme ou autre, c'est OK. Il faut lâcher prise, accepter ce qui est. Pour moi, notre enfant a aussi sa propre incarnation. Donc il y a à accepter tous ces différents moments et ces choix qui nous dépassent. Et ça nous apprend, et c'est un merveilleux apprentissage, je pense, pour après être parent. On se sent en tant que femme, certes, déjà très responsable, et là, ça peut être assez frustrant de ne pas forcément pouvoir tout partager ou savoir comment le partager avec notre compagnon, parce qu'il y a des choses qu'on est en train de vivre, ressentir, et comme je disais, par rapport à la mort, la vie, la joie, la transformation, tout ça, c'est tellement intense. Et c'est l'opportunité de vraiment de grandir, d'évoluer, de faire un travail qui est la continuité après. Pour celles qui ont mis du temps à être enceintes, de lâcher, de libérer, de regarder ce qui se passait dans la mémoire familiale, de notre propre naissance, pour vivre le plus sereinement cette grossesse et cet accouchement, de manière vraiment jusqu'à orgasmique. Il y a de plus en plus de femmes maintenant qui souhaitent vivre un accouchement naturel. On le voit dans d'autres pays, on le voit moins en France. Il y a d'ailleurs un film sur ce sujet, Accoucher autrement, par Camille Textera. On avait fait une vidéo, elle m'a interviewée là-dessus. Et son film est sorti peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, et qui propose les différentes phases. Et ce qu'elle dit, c'est les différentes, types d'accouchement. Et en effet, le principal, c'est d'être dans cette intimité, d'être dans ses choix, d'être conscient de chaque choix, que ça soit en maison de naissance, que ça soit avec une sage-femme ou en hôpital. De toute façon, il y a des gens qui vont imposer leur perspective et qui va laisser très peu de magie et très peu de place à l'extraordinaire.
et ils vont nous embarquer dans leur réalité, alors que plus on va s'informer, plus on va être au courant, etc., tout en restant ouvert sur ce qu'ils ont à nous proposer, et sans forcément aller que du naturel ou que du médicalisé, on va trouver notre chemin en tant que femme, dans notre couple, et ça va nous permettre de vivre, de se réinventer, même avant que l'enfant se présente. Et je pense que ça, c'est anticiper aussi les grands changements qui sont à venir et qui vont venir avec l'arrivée d'un enfant. Donc, ce sont des étapes initiatiques. Là, le dernier trimestre, comme je le disais, avec ses peurs, etc., nous, il y a eu une accélération. Nous avions découvert au deuxième trimestre le Jianzhu, donc ça c'est des soins aquatiques que j'ai pu faire sur l'île de la Réunion parce que j'y vais de temps en temps pour faire des interviews et autres. J'ai voyagé d'ailleurs jusqu'à mon 7e mois en avion. J'ai pas mal pris l'avion. J'ai fait, je crois, 4 longs courriers. On a été au Mexique pendant le deuxième trimestre, à La Réunion, etc. Toujours par rapport au travail et aussi par envie d'avoir du soleil. J'aime le soleil. J'ai pris le soleil. Mon ventre est bronzé. On a pu profiter de ces différents mois. Donc l'accouchement est prévu en avril. Donc c'était ces mois d'hiver. J'ai pu voir aussi les pieds qui gonflent, voilà, avec bien sûr il faut utiliser les bas de contention, ces collants de contention, écouter son corps, si on sent qu'il y a quelque chose, voilà, qui résonne pas juste ou qui fait un peu plus mal, eh bien on s'informe, on écoute et on voit ce qui se passe et on s'adapte. Mais l'homéopathie a été très très efficace pour décongestionner, enfin en tout cas désenfler ces jambes qui étaient toutes gonflées. Là, j'ai pas ce problème-là, même si on approche avril. Rien à voir avec les chaleurs de 40 degrés et tout ça de la Réunion. Mais en effet, le soleil, je sais que ma mère aussi avait pris beaucoup de soleil. Je suis née aux États-Unis. J'adore le soleil maintenant et ma peau est réceptive au soleil, ça me recharge, etc. Donc je pense que si on a l'habitude en tant que femme de faire des choses avant même d'être enceinte, on peut les continuer. C'est pas comme si je commençais d'un seul coup à prendre le soleil. Là, non. C'est pareil pour l'épilation. Il y a plein de gens qui parlent de l'épilation, qu'il faut pas s'épiler, etc. Mais si on s'est toujours épilé d'une certaine façon, voilà, eh bien, on peut tout à fait continuer. C'est dans le respect, l'écoute de soi et l'opportunité de vivre cette autre étape, d'être, peut-être si on a envie de commencer à méditer, de visualiser, de faire du sport ou de marcher, de découvrir de nouvelles choses, de s'informer, de se rapprocher d'autres personnes, de différentes techniques et tout, c'est une opportunité de créer de belles nouvelles habitudes, même alimentaires. Et chaque femme va le vivre différemment. Et de se faire bien entourer, comme dans la vie, c'est hyper important, d'avoir des gens qui sont là pour nous, qui sont bienveillants. Peut-être qu'il va y avoir aussi un petit tri à faire. Nous, on a eu à faire ce tri-là avant même que je sois enceinte. Mais peut-être que vous allez vous rendre compte que certaines personnes ajoutent des angoisses pour vous. Voilà, ça peut être une mère, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui a eu des mauvaises expériences. Lisez pas trop tout ce qui est site internet, enfin créez votre bulle, quoi, parce qu'il y a vraiment des témoignages qui sont violents, je trouve, qui sont aussi bien dans le milieu médical que sage-femme, que les amis, que la famille, qu'on n'a peut-être pas besoin d'entendre. Donc demandez à votre compagnon. Je sais qu'il suit énormément sur les réseaux sociaux. J'ai demandé à mon assistante, à mon compagnon, de faire barrage à certains messages, surtout depuis que je suis sur la fin, parce que c'était perturbant, parce que ça n'apportait pas un plus, et que voilà, on a besoin de gens qui filtrent. Alors cette dernière étape-là, c'est le moment de créer une chambre d'enfant. Nous, on a fait une baby shower qui se fait plus aux États-Unis, que certains amis américains nous ont encouragé de faire, qui était un merveilleux moment de joie, de partage, de réalisation que cet enfant arrivait. Ça se fait plus en général autour du 7e mois. Je suis en pleine préparation d'ailleurs d'un agenda de grossesse, donc là qui se déroule sur les 9 mois, où je suis en train de retracer certaines des choses que j'ai pu vivre et mettre en place à certains moments. Et là aussi, ça aide d'avoir un petit book, un journal où on va garder, où on va avoir les différents rendez-vous, parce qu'il y a de nombreux rendez-vous médicaux.
Nous, ça c'était surtout au début et là à la fin, avec un espèce de creux, presque rien du tout au deuxième trimestre. Donc des moments qui peuvent être assez intenses, des changements d'emploi du temps. Et puis profiter de ces derniers instants où en effet on a du temps pour nous. Donc avant que le bébé arrive, parce que là aussi ça va être un autre changement de vie. Donc là je profite de faire des vidéos, d'être dans l'écriture, je reste très active, donc j'ai pas eu de congé maternité parce que je suis à mon compte et voilà, je travaille de la maison, donc j'ai pu tout au long de la grossesse profiter aussi de cet aspect-là et d'honorer, de m'honorer, de dormir, de prendre soin de moi, de faire des massages, de préparer le périnée. Il faut l'assouplir comme ça avec de l'huile de coco. Il y a des massages à faire. Et puis d'acheter ces petits vêtements qui sont absolument craquants, on est d'accord, pour l'arrivée, sans trop en faire, parce qu'on a tendance à peut-être acheter de trop, il y a tellement de choses sur le marché. Là aussi, nous, on a adapté ça par rapport à notre mode de vie, qui est vraiment itinérante, de voyager beaucoup, donc poussettes plus légères, des options qui permettent de vite se déplacer et de passer dans différents environnements et de pouvoir voyager avec notre enfant. Donc voilà, chacun va s'adapter. Il faut vivre avant tout l'instant présent. Parce qu'on a tendance à se dire quand est-ce qu'on va sentir les petits coups de pied, quand est-ce que oui, et puis il y a l'accouchement, et donc on a tendance constamment à partir vers le futur comme ça, et finalement vivez juste ce qu'il y a à vivre là, à chaque trimestre, à chaque moment, à chaque étape. Il y a quelque chose de très beau dans chaque étape, et ça c'est à vivre sans aller trop loin dans le futur. C'est des mois qui sont précieux en effet pour votre propre épanouissement, pour celui de votre enfant, pour celui de votre couple. On peut tout à fait utiliser les affirmations positives, de croire en soi, d'avoir de savoir que le bébé se développe bien, qu'on est en bonne santé, que les choses se passent bien, qu'après il y a des affirmations positives par rapport à l'accouchement, que chaque contraction nous rapproche de notre enfant, etc., que la douleur nous guide. Il y a plein de choses à renforcer dans notre mental, et l'opportunité, comme je disais tout à l'heure, de libérer. Il y a aussi un site qui s'appelle Spinning Babies, pour celles qui ont des enfants qui sont comme nous, en transverse ou en siège, pour aider, favoriser différentes positions. Je pense aussi à Julie Bonapace, donc, qui est au Québec. Isabelle Chalut, qui a écrit de magnifiques livres, qui est sage-femme aussi, que j'ai pu interviewer. Je pense à des ostéopathes, Christine Giria, qui est à Paris, et il y a également Bruno Ducou, mais qui ne prend plus apparemment de personnes, mais qui est sur Bordeaux. Des acupunctures aussi, j'ai pu faire de l'acupuncture, j'en avais jamais fait. J'ai découvert ça aussi pour aider, mais ça n'a pas joué, ça n'a pas fait de différence. Un enfant, nous, qui est vraiment placé sur la droite depuis le début, d'où des avis même d'un autonomiste, un apnothérapeute, on va dire, qui a écrit plusieurs livres d'ailleurs, qui a eu vraiment la bienveillance et la gentillesse de faire une séance, qui m'a dit il y a quelques jours, voilà, le bébé va pas bouger, il va rester là, il y a peu de chance. Et puis la sage-femme aussi qui a dit ça, mais c'était pas les mêmes mots, ça n'a pas été dit de la même façon. Il y a des fois des messages qu'on va entendre. Je l'ai entendu de l'apnothérapeute, moins de la sage-femme qui l'a dit avec plus de genre pour me mettre une claque et vraiment que je réalise en pensant que j'étais bisounours, que trop entourée, trop d'avis autour, etc. Chacun va avoir son avis, c'est à vous de ressentir dans votre cœur ce qui vous va, parce que chacun vit déjà une vie, même avant la grossesse, qui est différente de son voisin. Donc quelqu'un qui est très tourné développement personnel, rencontrer des gens, etc., comme moi, c'est une source d'information, de développement et tout, la grossesse, qui est, je trouve, c'est absolument passionnant. Donc pourquoi changer lors de la grossesse? Donc vraiment une invitation à continuer d'être celle que vous êtes, et puis de rayonner de plus en plus et de libérer vos parts d'ombre, d'accepter aussi certaines des angoisses et des choses, et vous faire du bien et respirer, vous rapprocher de la nature et de vous-même.
Et voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur ces 3 mois de grossesse. Donc, je suis en pleine écriture de Je suis enceinte et ça me plaît, qui est la suite de J'ai dit oui et ça me plaît. J'ai dit oui et ça me plaît étant les 2 dernières années juste avant d'être enceinte, donc avec toute la période de la rencontre, du grand amour, à être enceinte après, à tous ces oui de la vie, mais qui aussi nous chamboulent, jusqu'au moment où on tient le test de grossesse positif en main. Et puis, c'est Je suis enceinte et ça me plaît, qui est la suite, où je décrirai aussi l'accouchement, post-accouchement, mais surtout ces 9 mois de grossesse, avec tout ce que cela implique, qui, je pense, est un beau témoignage à lire pour d'autres femmes qui traversent la même chose. Je suis également en train de finaliser donc mon agenda grossesse et accouchement aux éditions Le Duc, qui est pour accompagner sur les 9 mois de grossesse, mais là avec les rendez-vous, de l'information, des conseils, etc. tout le long de ces 9 mois. Et puis des petites cartes avec des mots inspirants, des messages inspirants, 50 petites cartes pour la grossesse et 50 pour l'accouchement. Tout ça fait partie des choses que j'ai naturellement eu envie de faire et de créer pendant la grossesse. Donc je suis encore en train de créer ça parce que je sens qu'il y a une force, une créativité. J'ai d'ailleurs au cours de cette grossesse également écrit le défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. Je suis en train de participer en ce moment donc à vivre ce défi des 100 jours. Et là aussi, bien sûr, une nouvelle mission de vie démarre, d'être mère. Donc il y a plein de belles opportunités, de choses à vivre pendant sa grossesse, et une créativité qui peut être débordante, une joie de vivre, une envie de partager, de vivre autrement, de se réinventer. Donc je vous souhaite une merveilleuse grossesse où vous profitez de chaque instant de celle-ci, et hâte de partager avec vous sur une autre vidéo l'accouchement et toutes les étapes après qui s'en suivent. Un vrai bonheur. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.